Victor Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout le plateau est resté pour vous voir ce soir. Merci de me recevoir. On est ravis. Gros événement ce soir pour recevoir Victor Vincent. Vous êtes l'héritier des plus grands illusionnistes. Houdini, Méliès, David Copperfield. On vous a vu évidemment sur de nombreux plateaux de télé. Vous avez un nouveau spectacle, le 7e, qui s'appelle Fantastique, avec des tours bluffants. On va en reparler. Consécration en 2015, vous avez reçu un Mandrake d'or. C'est vraiment la distinction des plus grands illusionnistes internationaux. Vous avez commencé l'illusion, la magie, à l'âge de 12 ans. Comment ça vous est venu ? Oh, c'était un petit peu par hasard. Je partais. Non, mais c'est vrai, je partais pas en vacances. J'ai dû m'inscrire à la MJC pour trouver une activité. Et puis il y avait art magique. J'y suis allé, j'ai attrapé le virus. Et c'est tout aussi simple que ça, voilà. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a pris sous son aile pendant 22 ans et qui m'a appris, qui est devenu mon mentor, qui a choisi mon nom, qui a choisi plein de choses. Et... Oui, parce que c'est une tradition. C'est une tradition qui existait avant. Je ne sais pas si elle continue encore, mais j'ai appris un peu mon métier comme on l'apprenait au 19e siècle, hein, pas au 10e arrondissement. et donc, voilà, je remercie de m'avoir initié. Il n'est plus là aujourd'hui, mais il est toujours présent dans mon esprit. Et voilà, et ce spectacle fantastique, on part dans les arcanes du fantastique, du genre fantastique. Est-ce que tout cela est vrai ? Est-ce que c'est une illusion de naissance ? Voilà. On sème le doute sur scène avec les spectateurs. Oui, j'ai envie de dire qu'effectivement, il y a des tours qui sont vraiment totalement bluffants. Hein. On entendait « Oh, mais comment il le fait ? Mais c'est pas possible !» tout le temps dans cette salle. Mais c'est pas juste des tours. Vous y ajoutez une âme, c'est votre signature, Victor. Oui, il y a beaucoup de place au récit. Je raconte plusieurs histoires. On y croise Maupassant, qui a inventé le fantastique en littérature. Méliès, bien sûr, qui a réalisé le premier film fantastique en 1902. Voyage. Il y a Houdini, bien sûr, absolument. Voilà, donc on croise des personnages illustres qui ont fait la grande histoire, et puis on y mélange la petite histoire. J'adore ça, et de parler de ces inconnus qui ont tissé les liens de l'existence au fur et à mesure des années. Et puis on part en voyage comme ça, et on revit une séance fantastique comme elles étaient présentées au 19e siècle. Dans certains théâtres en Europe. Ce sont des spectacles qui n'existent plus aujourd'hui, mais qu'on ressuscite, et puis on vit tout ça ensemble, on s'amuse beaucoup, c'est pour toute la famille, et on passe de bons moments ensemble. Et voilà, un bon moment qui commence justement en nous racontant une histoire. On va tout de suite en voir un extrait. Ce soir, nous allons vivre des choses étranges, notamment une séance fantastique présentée au 19e siècle à Paris. Alors, ne fermez pas la porte. Car cette séance, voyez-vous, Méliès, Houdini y ont assisté. Mais aussi Victor Hugo, Frédéric Chopin, George Sand, Marie Curie, Éric Satie, tous les esprits les plus brillants du 19e siècle qui ont laissé entrer en eux une part de fantastique. Cela a changé leur vie et ils ont changé la nôtre. Alors ce soir, ne fermez pas la porte. Laissez le fantastique entrer en vous. Laissez le fantastique entrer en vous. Et si on laissait le fantastique entrer sur ce plateau ? Tout à fait. Victor Vincent, est-ce que vous nous feriez vivre une expérience ? Je sais que Alexandra est très fan. Est-ce que on est tous très fans, vous êtes d'accord ? Moi ou quelqu'un d'autre. Faisons-le ensemble. Avec plaisir. On pourra essayer après aussi ensemble. Tenez, je vous confie ça. Il y a juste un dé tel qu'on le connaît. Ouais, juste un petit gobelet de la machine à café. Prenez. Oui. Est-ce que vous pouvez regardez le dé, c'est un dé tel qu'on le connaît. Mettez-le dans le gobelet et mélangez-le un petit peu comme ça. Et si vous ouvrez, vous voyez une face. Là, quelle face voyez-vous ? Je vous dis le chiffre que je vois, 4. 4. Remélangez plusieurs fois pour vous assurer que ça change à chaque fois. Et puis quand vous êtes satisfaite, vous me dites, enfin voilà, ça change à chaque fois. Oui, ça change. Alors maintenant, ça compte. Vous mélangez un bon coup. Hop, vous regardez discrètement, vous fermez. C'est bon ? C'est bon. Vous allez compter juste de 1 à 6 à haute voix en me regardant. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. 3. C'est ça ? Insupportable. Alors attendez, c'est peut-être un coup de chance. Alors remélangez un bon coup. Vous regardez discrètement. C'est vu ? Ouais. Alors vous comptez encore une fois de... Ah, attendez. Vous êtes déçus. Parce que vous êtes retombés sur le même nom. Ah, mais non ! Mais c'est incroyable. Je sais pas si on peut... Non, on peut pas le voir, parce que sinon, il faut que je renverse le verre, mais c'est bien le 3. Remélangez un bon coup. Remélangez un bon coup. Vous regardez et vous me dites si tout va bien. C'est bon ? Oh, elle ne répond pas, mais apparemment tout va bien. À mon avis, ce n'est pas le 3. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, remélangez un bon coup. Vous regardez, c'est bon ? Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pas là maintenant, mais juste avant, vous étiez sur le 1, c'est juste ? Ouais. Et là, vous êtes sur le 6.
Ça veut dire, oui. Ça veut dire. Incroyable, incroyable. Ah, vous voulez essayer? Non, mais c'est oui, Je vous en prie, mélanger. C'est amusant. C'est très amusant. Génial. Ah, vas-y. Regardez discrètement, c'est vu? Tout à fait. Comptez. 1, 2. 1. C'est ça? Faites voir. Oui, c'est ça, c'est le 1. Non, mais, alors, en fait, complètement c'est ce qu'on appelle la synergologie, c'est-à-dire la lecture du Bah, on laisse transparaître mouvement. Je pourrais vous faire croire que c'est ça, mais non, c'est pas ça. Non. Vous avez un don, tout simplement. Oui, voilà, tout c'est simplement. ça. Non, j'ai malheureusement aucun don surnaturel. J'aurais bien aimé, ça m'aurait simplifié l'existence. Non, je suis un illusionniste. J'utilise un ensemble d'astuces. Je ne recule devant rien pour vous offrir un divertissement qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Une expérience qu'on n'a J'ai une pas petite au question. cinéma, ni au théâtre, ni à la Est-ce que télévision. parfois, parce que, pardon, il y a des trucs. Ah oui, voilà. bien sûr. Est-ce que parfois vous êtes, vous, bluffé par d'autres illusionnistes ou magiciens? Bien sûr. Ouais, vous Je vous suis dites très client comment. de la magie. Je suis très client de la magie. Vous arrivez encore à D'ailleurs, bluffer. je ne suis pas là pour faire la publicité d'un autre spectacle que le mien. Au grand point virgule, il y a 2 amis qui s'appellent Zach et Stan qui font des choses absolument incroyables. C'est de la magie. Et je suis extrêmement client de ça. Et j'adore ça. Et j'aime ne pas comprendre les choses. Et donc, j'aime bien aussi créer le mystère dans le public pour qu'eux-mêmes ne comprennent pas tout ce qui se passe, parce que c'est un sentiment qui est délicieux. Moi, j'adore. Donc, Le mystère, l'émotion. Quand je suis venue, vous nous avez demandé de penser à quelqu'un qui était décédé. Sur scène, vous avez sorti le nom de Paul, le papa de Oui, la jeune fille décédée. oui, je me C'était souviens. hyper touchant. Quel est le truc le plus dingue qui vous est arrivé sur scène? En fait, ce que j'aime, c'est la réaction du public qui est toujours différente parce que le public est différent et les émotions que ça peut entraîner. Je me souviens, lorsque j'ai deviné le prénom du père de cette dame, le père qui n'était plus là, il y avait une émotion qui est passée. Elle m'a dit merci parce qu'elle avait repensé à lui. Elle était heureuse aussi qu'on parle de lui comme ça à un moment, Ouais, en plein milieu c'est d'un très, très spectacle, etc. touchant. C'était assez Ouais. touchant. Et puis j'ai bien aimé aussi la voir rire beaucoup aussi, parce que c'est aussi un peu la surprise de ce spectacle. On ne s'attend pas à ça, mais on rit aussi beaucoup dans le spectacle, même si ce n'est pas un spectacle d'humour. Mais voilà, on rit, on a des émotions aussi, il y a le récit, il y a du mystère, il y a de l'ambiance, il y a du suspense, il y a de la magie, du merveilleux, pas du merveilleux, du fantastique précisément. Eh bien, il porte dans bien le ce nom, fantastique. le spectacle. Une dernière chose, Oui. pour terminer, vous avez fait des télés, plein de choses, des super spectacles. Le plus grand rêve, en 2 petits mots. Le prochain grand rêve. Je termine la réalisation d'un moyen métrage qui est adapté d'un roman que j'ai sorti l'année dernière chez Fleuve. Et en fait, j'aimerais en faire un long métrage. Donc, c'est en cours. C'est mon rêve du moment. Parce que c'est Méliès. Méliès était un illusionniste. Même Orson Welles faisait de la magie aussi. Enfin, voilà, le cinéma, la magie, c'est lié. Eh ben, Pour on moi, vous le c'est pareil. souhaite. Le spectacle s'appelle Fantastique. C'est au Théâtre de la Tour Eiffel jusqu'au 7 janvier. Et puis en tournée dans toute la France. Merci beaucoup, Victor. Merci Merci à vous. infiniment Merci de m'avoir d'être reçu. venu Merci à vous. chez nous ce soir. Et bravo. Merci. Bravo, effectivement.